Salut à tous, moi c'est Camille, je suis membre du comité juridique de Révolution Permanente et aujourd'hui je voulais vous parler de la fermeture de l'entreprise de la raffinerie de Grandpuits de Total. Donc le 24 septembre dernier, Total a annoncé en CSE extraordinaire la cessation des activités de la raffinerie de Grandpuits dès le premier trimestre 2021. Donc cette vidéo, c'est un peu l'occasion de revenir sur les accords de méthode, qui est l'outil juridique utilisé par Total pour mettre en place la fermeture de cette raffinerie. Donc le prétexte en gros de Total, c'est un pipeline défectueux, cher en fait à remplacer, ça coûterait trop cher à Total, et donc ils veulent fermer la raffinerie complètement. Donc ce pipeline, ça fait quand même plusieurs années que les organisations syndicales, elles avertissent la direction de Total pour leur dire qu'il faut des rénovations en fait, que c'est nécessaire, mais que voilà, la direction ignore un petit peu ces avertissements. Et c'est très difficile de comprendre comment Total, qui verse 7 milliards d'euros à ses actionnaires en 2020, peut pas dépenser quelques centaines de millions d'euros pour faire ces rénovations et sauver la raffinerie de Grandpuits et par la même occasion des centaines d'emplois. Donc, face à cette situation, la CGT, elle avait déclenché au début du mois de septembre un droit d'alerte. Et Total, qui a paniqué en fait face à ce droit d'alerte de la CGT, a voulu agir par surprise en empêchant la CGT de réaliser sa contre-expertise sur la viabilité du site de Grandpuits, en accélérant le lancement de son PSE. Et en réalité, cette fermeture, elle intervient après d'autres fermetures de raffineries. Et c'est pas la première qui arrive en France. Il y a déjà celle de Med, celle de Flandre et celle de Carlin qui sont intervenues. Et aujourd'hui, c'est au tour de Grandpuits d'être menacé de fermeture. Donc Total, étant donné que c'est une énorme entreprise super communicante, ils essaient de brouiller les cartes un petit peu et d'argumenter, de dire que le plan de reconversion se déroulera sans licenciement, que les activités des raffineries vont être transférées à Donges en Loire-Atlantique et à Gonfreville en Seine-Maritime. Sauf que les fermetures de raffineries qui ont eu lieu avant nous disent un peu le contraire. Parce que la fermeture de Flandre, c'est 2 suicides qui ont eu lieu suite à la fermeture. Celle de la Med, c'est 180 postes qui ont été supprimés. Et celle de Carlin, c'est 200 emplois qui ont été supprimés. Donc dans le cas de Grandpuits, le plan de reconversion de Total, il est intitulé Galaxy, et il envisage la suppression de 200 postes chez Total et 500 postes dans les entreprises externes. Donc ça fait 700 au total. Et la CGT, elle estime plutôt que ce sera 1000 postes qui vont être supprimés. Et là, Total, ils veulent vraiment aller le plus vite possible, c'est-à-dire éviter tous les mouvements sociaux pour pouvoir fermer leur entreprise tranquille. Et d'ailleurs, les Échos, en 2017, lors de la fermeture de Carlin, ils le disaient très bien, en fait, très clairement, en parlant de Carlin, ils disaient, je cite, une petite prouesse après Dunkerque. L'annonce brutale en 2010 de la fermeture de la raffinerie nordique qui employait 360 personnes avait provoqué un scandale national, alors que le groupe a supprimé ici 200 emplois sans mouvements sociaux. Donc là, clairement, c'est exactement la même chose que Total veut mettre en œuvre. Elle veut fermer sa raffinerie tranquille sans se faire déranger par des mouvements sociaux. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est vraiment une phase de lutte qui va s'ouvrir contre la direction de la raffinerie de Total pour sauver des centaines d'ouvriers, les emplois de centaines d'ouvriers. Et pour ça, il faut parler de l'outil qu'utilise Total pour mettre en œuvre son plan social. Et cet outil, c'est les accords de méthode, qui font partie du droit du travail. Et le droit du licenciement économique a énormément évolué au cours des dernières années, en fait, et est devenu très opaque. Donc c'est un moment très difficile où c'est pourtant crucial, en fait, que chaque salarié comprenne et soit conscient des enjeux qui se jouent actuellement.
Donc des enjeux des procédures de licenciement économique qui sont très souvent accompagnés de dispositifs de négociation qu'il faut étudier et c'est le cas des accords de méthode. On voulait effectivement s'intéresser au régime légal des accords de méthode un peu plus en détail.